Bonjour, alors bienvenue dans mes tests tricot. Donc je m'appelle Alexandra et je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube, évidemment, parce que vous me suivez. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un pull, celui-là. Il est peut-être un peu mal mis, oui, parce que j'ai une chemise en dessous quand même, pour pas... voilà, il est mieux. Donc c'est un pull que j'avais pas le droit de vous dire, un pull secret. Non, je plaisante, hein, complètement sablé la nuit. Bon, la fille. Donc, c'est un pull secret. Alors, c'est un pull qui s'appelle le pull Oli de Marie-Amélie Design. Donc, évidemment, si je vous en parle, c'est qu'il est sorti. C'est plus secret d'ailleurs. Donc, le voilà. C'est un très joli pull avec des petites dents. Là, 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 et puis là, là. Je vais vous montrer. Hein. Je vais me mettre debout et je vais vous montrer tout ça. Alors, hop. Je me rhabille un peu. Hop. Alors, le voilà. Les couleurs, c'est pas très ça. C'est pas très ça. C'est pas français ça. Hein. Les couleurs, c'est pas ça. Mais bon, il fait moche. J'étais obligée d'allumer. Alors, si j'éteins. Ouais, c'est pareil. De toute façon, voilà. Donc, c'est un pull avec des torsades. Là, on les voit pas. Mais je vous les montrerai plus haut. Peut-être un petit peu là. Sur les côtés. Voilà. Là et sur les épaules et le long du bras. Voilà. Voilà. Donc, je reviens parmi vous. Et je vais vous parler de ce petit pull. Alors, c'est un pull, comme je vous disais, de Marie-Amélie Design, que l'on peut retrouver sur Ravelry. Sous ses patrons, c'est Marie-Amélie Design. Hein. Son forum, c'est Marie-Amélie Design aussi, il me semble, oui. De toute façon, je vous dirai. Et elle a un blog qui s'appelle Marmelade et son Insta, c'est Marmelade aussi. Voilà. Donc je vais vous l'enlever pour vous le montrer de plus près. Voilà, je vais peut-être vous parler d'Hélène d'abord, comme ça sera fait. Et on parlera un peu plus longtemps mais du pull. Voilà, je me rhabille un peu quand même. Voilà. J'ai toujours des petits problèmes avec ma gauche et ma droite avec ce truc. Hein. Alors déjà que dans la vie, j'ai des problèmes avec ma gauche et ma droite, mais alors là, ça accentue quand même. Donc, je l'ai fait moi. C'est des laines que j'avais rachetées sur Insta, sur Papillon, Baby Papillon 77. Et oui, je me fais vieillir. Pourtant, j'ai préparé. Je l'ai préparé, figurez-vous. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Tout était prêt. Tout était prêt, mais comme d'hab, Baby Papillon 77. Voilà. Donc si jamais tu me regardes, coucou. Donc voilà. Je vais remettre ça. Voilà, sinon on perd un peu tout ça. Tac. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Comment on appelle ça? Voilà, donc c'est des laines que j'avais racheté en destache. Donc, la bleue qui est ici. Elle est pas aussi... Elle est un peu plus... Elle est bleue, hein. Elle est bleue. Non, ça, on peut pas le... Mais moins bleu, moins lumineux. Moins... Pou, pou, pou. Je vais cracher, je vais trier, puis je vais vous redire, hein, je reviens. Moins clair que ça. Un petit peu plus foncé. Elle est... c'est la première fois que je tricotais une laine aussi ronde comme ça. C'est bien les photos, je te fais. Donc la bleue, c'est de la Lilou. La Lilou Merino Deka.
100% superwash mérino, 100 grammes, 250 mètres et c'est la couleur octopus. Alors tu me fais un peu le point s'il te plaît. Ben, je tremble. On va essayer de pas bouger. Là, voilà, t'es gentil. T'es gentil. Le derrière, voilà, octopus. Donc évidemment, vous aurez compris que c'est un pull en déca. Oui, j'aurais pu vous le dire, mais ça n'aurait pas été si simple sinon. La grise qui est ici, voilà, qui est une grise très nuancée. Il veut pas, il veut pas. Tu es pas mal retordu comme laine. Voilà, avec des petits speckles. C'est plus foncé que ça, hein. Mais la lumière est pourrie. Alors, comme d'hab, de toute façon, on ne change pas les équipes qui gagnent. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, c'est de la vilaine. Voilà, de la vilaine. Alors, de sa qualité face. Ouais, je me rapproche, je n'ai pas mes lunettes. Hein. Face Blues DK. 225 mètres pour 100 grammes et c'est dragé au mariage. Voilà. Voilà. Donc c'est un pull que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu faire en tout en gris, en vilaine, mais il me manquait pas grand chose. Hein. Il me manquait même, ouais, il me manquait pas grand chose, mais je pouvais pas. Il me manquait de la laine, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, mais je voyais pas mon pull tout en bleu comme ça, par contre. Je sais pas si je l'aurais mis. Pourtant, c'est un beau bleu, hein, mais cassé avec le gris, ça passe mieux que tout bleu comme ça. Il est moins pétant. Oh, putain, pardon. Désolée. Non, il fait vachement. Il fait peut-être un peu. Bon, non, c'est pareil. Peut-être un petit peu moins bleu là. Ouais. Il est pas trop mal là. Dès que je le rapproche, il s'éclaircit drôlement. Et là, il fait pas trop mal. Ouais, il fait pas trop mal là. Aussi bleu, je sais pas si j'aurais mis. Mais bon, je regrette pas mes deux couleurs. Voilà. Donc, il se tricote. Donc, vous avez compris que c'est un pull en déca. Pardon. Il se tricote avec des aiguilles 4 et il y a 22 mailles pour 30 rangs. Voilà. Attendez. Hop. Voilà. C'est mieux de prendre du même côté parce que j'avais pris un papier que j'avais marqué dessus. J'ai oublié de le mettre sur mon petit calepin. Donc, c'est un pull où l'on commence par les épaules. On fait les petites torsades des épaules. Voilà, on fait les petites torsades des épaules. On fait les deux. Moi, je crois qu'on fait les deux, il me semble. Hein, ouais, il me semble qu'on fait les deux tout de suite. Après, on reprend des mailles sur les torsades. Attendez, je vais y arriver. Voilà. Donc, on reprend des mailles pour faire le derrière, le devant. Alors, on fait d'abord le derrière. Hein. Tac. Et puis, voilà. Dans le sens, c'est mieux. Hein. Je crois qu'il y a un petit peu de rang raccourci, mais je suis pas... Si, un petit peu de rang raccourci à l'arrière. Voilà, ici là. Vous relevez les mailles aussi de l'autre côté. Là, de chaque côté. Faites un petit peu de rond raccourci. Vous remettez pour faire l'encolure de derrière. Vous fermez et voilà. Ensuite, vous relevez devant, de chaque côté. Vous faites un raccourci et puis là, vous refermez. Voilà, et ça fait le devant. Et après, vous continuez, vous mettez vos mailles en attente pour les manches, vous fermez et vous tricotez en rond avec les torsades. Donc, il y a la torsade de la manche. Voilà. Très jolie. J'adore les torsades. Très jolie. Voilà. Et vous avez la torsade des côtés. Parce que vous avez
On voit quelque chose. Si je me mets là, voilà. Hop. Voilà, on voit bien les speckles de la grise là. Ouais, voilà. On voit peut-être mieux sur la bleue, mais j'en ai pas beaucoup la bleue. Non, pas moi. Moins bien. Voilà. Donc vous avez torsade et de chaque côté, vous avez des mailles, un petit point structuré de chaque côté de la torsade sur les côtés. Donc de chaque côté, sur les côtés. Voilà, non mais je vais y arriver, hein. Non mais vous inquiétez pas, hein. Droit c'est mieux. Voilà, ah on voit mieux là. Voilà. Donc ça c'est la particularité de ce pull. Il est, moi j'aime bien. Ça change un peu des pulls tout droit. Une fois que vous avez arrivé en bas, vous faites des petites côtes. Hein. C'est des côtes de 2. Oui. Vous faites des côtes de 2. Là, ici on les voit bien. On les voit un peu sur le... Comment c'est fait. Ah oui. Oh, bah, je ne les ai pas loupés. Hein. Voilà, sur les côtés aussi. Voilà, des côtes de 2. Ici, au niveau des manches. Je vais vous montrer un côté plus sympa. Voilà. Au niveau des manches, des 2 manches, hein, puisque j'en ai 2. Tant qu'à faire. Voilà. On va vous le montrer. C'est joli, hein. Super joli. Et des côtes, alors, un petit... des côtes sur le col. Là, on les voit pas très bien, parce que c'est... vu que c'est... non, c'est là. Je vois pas ce que je vous montre, là. Mon relevage de mailles sur le col n'était pas évident. Mais bon, ça va. Hein, ouais. Ouais, ça a l'air en aller. En fait, je me suis rendu compte que quand vous faites des bêtises, eh ben, ça se voit plus à la caméra que comme ça. Ouais, on voit quand même quelques trucs là, mais bon. Après, on relève les manches et puis hop, on fait la manche avec sa côte. Donc voilà, c'est un pull, je vous ai dit combien j'avais fait en tout, 1340, ben oui. Donc moi, je l'ai rallongé parce que j'ai du bidou, n'est-ce pas? Donc, et mes côtes, elles arrivaient, attendez, je vais vous montrer, mais elles arrivaient juste là. Quand je l'ai mis, quand j'ai fait essayer, en fait, hop, voilà, je vais vous montrer juste mon bidou. Ça arrivait comme ça, là. Hop. Vous voyez, mon bidou, il est là, ça arrivait là. Et ça faisait bizarre. Et ça faisait bizarre, quoi. C'était pas... ouais, je sais, c'est pas terrible hein, ce que je vous montre. Mais je sais pas comment mettre... Ah, si, comme ça. Pardon. Là, ça arrivait juste ici, quoi. Donc, moi, ça faisait bizarre. Voilà, ça faisait bizarre. Quand je levais les bras, ben, c'était... on voyait le ventre, alors montrer mon ventre, c'est pas mon truc. Donc moi, j'ai rajouté, elle préconisait de s'arrêter à 37 cm, moi j'ai mis 40. Et en fait, en bloquant, moi j'ai juste mis à plat, je l'ai lavé, je l'ai juste mis à plat. J'ai un petit peu tiré au niveau des torsades, quoi. J'ai mis des épingles ici, surtout là, sur les côtés où il y a les torsades, pour bien qu'elles prennent forme, parce que ça se recroquevillait. Mais sinon, il était juste allongé comme ça. Il s'est un petit peu allongé en longueur. Les bras m'ont fait peur à un moment. Parce que quand je l'ai fini de le bloquer, j'ai essayé, mes manches, elles arrivaient là. Et en fait, en le portant, elles se sont replacées et puis voilà quoi. Mais voilà, voilà. Donc, voici le pull. Donc, moi, je conseille peut-être pas aux débutantes, hein, mais aux débutantes comme moi, moyennes, qui savent se débrouiller, allez-y. Franchement, allez-y. C'est un très beau pull.
un basique qui est pas mal. Donc, ah oui, je ne vous ai pas montré. Ça, c'est la version que nous avait passée. Évidemment, elle est plus mince que moi, donc ça va faire beaucoup plus joli sur elle, hein, Marie-Amélie. Donc, je vous montre juste son... Voilà. Parce que j'ai pas encore les photos. Voilà. Hein, ben oui, évidemment, ça lui va mieux. Ça, c'est sûr. Tenez, là, on voit les deux, là. C'est mieux, là. Là, on voit les deux. Voilà. Ça lui va mieux, évidemment. Ça, c'est sûr. Mais voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, c'est tout. Je vous ai tout dit. Ah, j'ai fait la taille 115. Vous avez vu, j'ai baissé. J'ai pas fait la taille 120 là. Et ça me va nickel. En fait, je me suis rendu compte il y a... quand j'ai fait ce pull, que j'ai pas maigri, mais j'ai minci au niveau du dos, sur les côtés. Donc j'arrive à faire des pulls 115. Ouais, non, ça semblait fatigué, vous comprenez. Donc voilà, voilà. Donc 115, ça c'est bon. Et puis ben, ce tricote en canne et la lettre de Nika, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je mettrai toutes les infos sur le patron, où vous pouvez trouver le patron, les laines. Bah non, pas les laines parce que je les ai achetées à Baby Papillon. Mais je vais peut-être pouvoir, je sais pas si je vais peut-être pouvoir trouver les sites de Lilou. Pour Vilaine, je sais, mais Lilou, je connaissais pas. Donc voilà. Donc ben voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Hein. Et puis ben, à bientôt pour le prochain podcast tricot. Non, mes tricots. Mes tests tricot. Il va falloir que je m'améliore pour le dire au revoir quand même. Allez, bisous, ciao.